Salut à tous les amis, on est parti pour ce chapitre 77 de Boruto. Naruto Next Generation, si vous voulez tout l'ensemble, voilà. Et donc ce chapitre s'appelle Le temps presse. Donc ouais, ça porte plutôt bien son nom en vrai. C'est vrai que le temps presse, de toute façon, quand le temps presse pas dans Boruto en ce moment, entre les missions, les dangers qui viennent comme ça, il y a limite pas de pause. Donc on reprend avec Kawaki et Boruto, Kawaki essaie de faire sortir le Totsuki dans Boruto pour lui parler et lui péter un peu la gueule, quoi, c'est un peu ce qu'on comprend. Pendant ce temps, on voit toujours Aida présent dans la pièce. Voilà, faire un peu ses petites manies, ce qu'elle veut pas faire, etc. On voit aussi Code et ses crasses d'ongles, comme il appelle ça. Là, il y en aurait plus de 1000 et ils auraient plus ou moins. C'est un peu des parties de Jubi, si j'ai compris. Après, c'est un peu flou. Est-ce que c'est des Jubi miniaturisés? Est-ce que c'est une partie de Jubi? Ça, j'avoue que j'ai relu plusieurs fois le chapitre, j'ai toujours pas compris. Mais bon, ils ont l'air d'être assez balèzes quand même. Et puis bon, il en a fait plus de 1000 pour attaquer Konoha direct. Parce que, comme l'explique en fait Aida, et ben, il a une haine. Sans commune mesure envers Kawaki, qui, de son point de vue à lui, il a dépossédé de tout, parce qu'il a tué son maître Ishiki, il a tué. Enfin, il a mis Aida et Daimon de son côté, il a le Kama, bref, de son point de vue à Code, Kawaki lui a tout volé et il veut vraiment le buter, quoi. Donc ça voilà, ensuite on voit encore Aida qui se refait une beauté en mode vas-y je vais mettre ma petite robe et tout, t'as Shikamaru qui est en mode putain la situation est sérieuse, pourquoi elle fait ses petites manies comme ça. Bref, voilà, c'est bon, c'est original au moins d'avoir des persos ultra craqués comme Aida, mais qui gèrent tout par l'amour, quoi. C'est chelou. Mais ça le fait. C'est intéressant. Et ensuite, on voit Daimon et Ima, la sœur de Boruto. Alors Daimon fonce direct sur elle, après elle lui fout une patate, et puis il s'arrête, et puis il dit Boruto lui dit arrête, c'est pas une ninja et tout, elle sait pas se battre. Elle dit oui, ça je l'ai remarqué de plus près qu'elle est super faible, mais alors c'est quoi que j'ai ressenti tout à l'heure? Et là, il y a deux interprétations à avoir du coup. Alors, est-ce qu'il a ressenti un pouvoir chez Ima, similaire à Boruto, ou est-ce qu'alors il est tombé amoureux d'Ima? Parce que bon, c'est un peu le thème de l'arc aussi, donc je sais pas, je jongle entre les deux, parce qu'à un moment, Boruto il dit non, j'accepterai jamais ça en tant que grand frère, donc voilà, peut-être qu'ils s'aiment tous les deux et qu'ils veulent se mettre ensemble. On sait pas, hein, voilà. Ça serait chelou, mais pourquoi pas. Ça ferait une romance en plus. Et on arrive à la thématique la plus intéressante de ce chapitre. Vraiment, maintenant on comprend comment va se faire la confrontation entre Kawaki et Boruto. C'est vrai que jusqu'à maintenant on comprenait vraiment pas. Là maintenant on comprend qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur. Et comme l'a dit le Tsutsuki dans Ishiki, non je sais pas comment il s'appelle. Enfin, le Tsutsuki dans le corps de Boruto, il lui a dit que ses yeux bleus le déposséderont de tout. Et il a pas tort. Voilà, et du coup, t'as Kawaki qui va voir Naruto et qui lui sort bon, écoute, je t'apprécie bien et tout. Enfin, il lui sort tous ses sentiments qu'il éprouve pour le septième du nom, quoi, tout ce qu'il a fait pour lui, etc. Donc Naruto trouve ça bizarre qu'il déballe ça comme ça, voilà, dans une situation pareille. Et puis après, il dit je te dis tout ça parce qu'en fait, je vais exterminer tous les autres Tsuki jusqu'au dernier. Donc là, Naruto commence à comprendre et il fait voilà, ça inclut ton fils avec. Même si tu vas m'en vouloir à vie, etc., c'est pas grave, je veux le buter. Alors t'as Hinata qui pleure, qui dit non, tu vas quand même pas faire ça à mon fils et tout, voilà, et elle est dévastée quoi. Elle dit comment tu peux dire une chose pareille, Naruto un peu dans le même cas. Et Kawaki dit je comprends que de votre point de vue vous me prenez pour un fou, mais je vous rassure, je suis pas fou, etc. Bon, même si paradoxalement il dit après. Bon, je comprends que de votre point de vue, il faut être un peu fou pour tuer un frère. Donc ça veut dire qu'il a quand même beaucoup de considération envers Boruto. Ça fait un peu de façon Boruto et Kawaki, ça fait un peu Naruto et Sasuke, voilà. Ils ont de très grandes considérations l'un envers l'autre. Mais la force du destin les pousse à s'affronter. Bon, dans le cas de Sasuke, c'est parce qu'il avait une vengeance à accomplir. Bon, tu vas me dire, c'est un peu pareil dans le cas de Kawaki. Parce que lui, la vengeance de Sasuke, c'était pour se venger de son frère qui a tué son clan. En tout cas, dans la première partie de Naruto. Et la vengeance de Kawaki, lui, pour le coup, c'est vraiment buter les Tsutsuki pour tout ce qu'ils lui ont fait, quoi. Il lui a bien dit, j'ai eu les Kama, mais je vais les combattre avec le Kama, voilà. Je vais m'en servir pour les buter.
Et c'est là où il enferme Hinata et Naruto dans un espace-temps différent, j'ai l'impression. Ça fait un peu comme Amaterasu, les flammes qu'il emploie. Enfin, si c'est des flammes, hein, car je sais pas trop ce que c'est un peu chelou. C'est une sorte d'enveloppe noire qui enveloppe Naruto et Hinata et les envoie ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, on se demande comment ils maîtrisent ça, parce que c'est vraiment un peu flou le pouvoir du Kama, tout ce qu'ils peuvent faire avec et tout, c'est très très flou en vrai. J'ai du mal à comprendre parfaitement le pouvoir, mais c'est assez craqué en tout cas, hein. C'est meilleur que le ninjutsu spatio-temporel visiblement, surtout si tu arrives à l'utiliser bien comme il faut, quoi. Le Kama c'est balèze. Donc voilà, t'as Kawaki qui dit en fin de chapitre, du coup, bah écoutez, je vais quand même faire tout ce que je peux pour tuer les Otsutsuki, tu vas peut-être m'en vouloir à mort et je te laisserai me tuer une fois que toute cette histoire sera finie. Donc maintenant il reste encore quelques mystères après avoir lu ce chapitre parce que maintenant on connaît les conséquences de la confrontation qu'il y aura entre Boruto et Kawaki. Enfin en tout cas l'une des raisons. Mais en revanche on sait toujours pas pourquoi Naruto est quasiment mort dans le premier épisode qu'on a vu. On sait pas qu'est-ce qui va causer sa mort. Est-ce que du coup c'est Kawaki qui va le malmener un peu, ce qui m'étonnerait beaucoup. Ou est-ce que c'est plutôt Code? Je verrais plus Code du coup, voilà, qui va venir buter son père, voilà. Parce que dans le premier épisode, Boruto ne semble pas éprouver de la haine lorsqu'ils sont, je sais plus si on dit prélips ou je sais pas quoi, lorsqu'ils sont des années plus tard où on les voit adultes. Il semble pas éprouver de la haine envers Kawaki, donc ça se trouve, c'est pas Kawaki qui a buté Naruto, mais je pense que c'est Code à mon avis. Enfin, je verrai que lui. Parce qu'Aida, bon, bah, s'en bat les couilles, on voit que c'est un peu une meuf que cul la praline, voilà, c'est. Non, je verrai plus Code. Donc voilà, je vais terminer cette critique analyse de Boruto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, car on est 98% à pas être abonné, ça serait cool. Un petit coup de cloche et un petit clic d'abonnement, et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée les amis, ciao!